Nous disons Amen. On peut s'asseoir dans le nom de Jésus-Christ. Shalom, shalom. Oh, je ne t'entends pas. Shalom, shalom. La Bible déclare qu'il est doux et agréable pour ses enfants de demeurer ensemble. Et nous sommes dans la joie parce que Dieu nous a préservés de tout danger. Vous ne savez pas le combat que Dieu a toujours mené pour toi et moi lorsque nous nous endormions. Dieu a toujours mené vraiment beaucoup de combats. Voilà pourquoi lorsque nous nous endormions, nous nous réveillons. Il faut lui rendre gloire. Il faut lui rendre gloire. Il faut l'adorer, il faut l'élever, il faut le célébrer. Que Dieu soit béni. Nous avons un thème que nous allons partager avec vous aujourd'hui. Plus jamais de limitation dans ma vie. Oh, que toutes les personnes qui ont dit Amen reçoivent la puissance de cette parole. C'est aussi un thème, c'est aussi une prière. Vous savez, pour savoir si nous avons des limites, il faut avoir la révélation. Sans la révélation, tu ne sauras jamais ta position sur la terre. C'est la parole de Dieu qui est la révélation qui nous fait connaître ce que nous avons été et qui nous fait connaître ce que nous sommes. Plus jamais. Ça veut dire qu'autrefois, on était vraiment limité. Ça veut dire qu'on avait des choses qu'on ne pouvait pas faire. Les limitations, le mot limitation vient du verbe limiter. Regardez un peu, je vais vous donner un exemple palpable. Nous sommes ici dans une parcelle. Je vous pose la question, est-ce que cette parcelle est limitée, oui ou non? Donc, cette parcelle est limitée par des bornes. Mais Dieu, dans son plan, en nous envoyant sur la terre, il n'a pas limité notre vie. Il n'a pas dit que toi, né au Congo, tu resteras qu'au Congo. Il n'a pas dit que né à Pointe-Noire, tu n'arriveras même pas à Dorizy, ou je ne sais pas, dans la Nicolas. Non. Dieu nous a dit à l'aide dans le monde entier. Est-ce que c'est la parole de Dieu? Les choses que tu ne peux pas avoir ici, tu peux les avoir ailleurs. Mais pour les avoir ailleurs, il faut y arriver. Mais pour y arriver, il faut être sur le chemin. Or, Christ est le chemin par lequel nous avons accès aux extrémités de la terre. Christ, c'est nous le chemin par lequel, frère, nous avons accès à tout endroit par Christ. Si Christ n'est pas avec nous, il y aura des endroits que nous n'arriverons pas. Je peux entendre un amen? Donc la limitation vient du verbe limiter. Ça veut dire avoir des restrictions. Ne pas avoir accès aux endroits que tu désireras y arriver. Ce qui sous-entend que dans ce monde, il y a des personnes, hommes comme femmes, qui sont limitées. C'est parce que les choses que nous voulons avoir, nous n'arrivons pas à les avoir. C'est ça les limites. Là où nous voulons aller, nous n'arrivons pas. C'est ça les limites. Je vais vous poser la question. Si ce que nous voulons obtenir, nous n'arrivons pas à l'obtenir, est-ce que c'est de la faute de Dieu, ou bien c'est de notre faute, ou bien c'est de la faute de nos parents? Qui va répondre à ces questions? Si ce que tu veux réaliser, tu n'arrives pas à le réaliser, est-ce que c'est de la faute de ton pays? Est-ce que c'est de la faute de ton père et ta mère? Est-ce que c'est de la faute de ton église? Est-ce que c'est de ta propre faute?
c'est des démons. Qui peut répondre à ça? Oui. Nous n'arrivons pas à exceller. Est-ce que c'est de la faute de Dieu? Ou c'est de la faute des sorciers? Alors, ou c'est de la faute de ton église? Le papa dit c'est de la faute parce que nous sommes dans la rébellion. Nous ne voulons pas écouter Dieu. Nous n'avons pas compris. Est-ce qu'il a raison? Parce que ne peut avancer que la personne qui a compris. Tant que tu ne comprendras pas Dieu, tu ne comprendras pas comment conduire ta vie là où Dieu a réservé pour toi. C'est ça. Beaucoup de gens viennent à l'église, mais ils n'ont pas la compréhension de la volonté de Dieu. Et lorsque tu ne comprendras pas Dieu, tu ne comprendras jamais ta vie. Et lorsque tu ne comprendras pas ta vie, tu n'auras pas accès à là où tu peux avoir la vision d'y aller. Le grand problème aujourd'hui dans l'église, il n'y a pas de ce bâtiment-là. Au milieu de ceux-là qui se rassemblent, le grand problème, laissez Dieu tranquille. Laissez même les démons, les sorciers tranquilles. Le grand problème, parce que ceux qui s'approchent de Dieu n'ont pas, la connaissance de Dieu, et le manque de la connaissance de Dieu, c'est ça qui empêche à ceux qui s'approchent de Dieu de marcher vers leur destinée prophétique. C'est tout. Là où il y a des faussetés, vous allez voir, les gens sont aveuglés. Et dans cet état d'aveuglement, l'homme ne peut pas avancer. Donc, le plan de Dieu pour toi et moi, c'est que nous puissions exceller, avancer. Et dans le jardin édénique, l'homme n'avait pas de limite. L'homme pouvait parcourir le jardin, aller là où il veut. Il n'y avait pas de limite. Pourquoi? Parce que Dieu était avec l'homme. Chaque soir, Dieu partait à la rencontre de l'homme. Pour donner à l'homme les capacités qui devaient permettre à l'homme d'aller là où il voudrait bien aller. Frère, sans Dieu, tu ne peux pas atteindre tes visions. La Bible dit qu'avec Dieu, nous ferons les exploits. Tu ne pourras jamais être un homme d'exploit, une femme d'exploit dans ce monde si Dieu n'est pas avec toi. Est-ce que je peux entendre un amen? Tu peux avoir des diplômes, tu peux avoir des parents qui ont la possibilité de te travailler. Mais si Dieu n'est pas avec toi pour toucher ces personnes, jamais on te donnera le plaisir. Et tout, c'est ce que nous devons premièrement chercher, c'est la présence de Dieu. La présence de Dieu va ouvrir dans ta vie. La présence de Dieu. Jean a dit à Gaïs, dans 3 Jean 2, nous allons lire 3 Jean 2. On peut se mettre debout. 3 Jean 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Donc tu es appelé à prospérer à tous égards, ça veut dire dans n'importe quel domaine de ta vie, tu dois prospérer. Prospérer, c'est quoi? C'est réussir, c'est avancer. Aller au-delà de ce que tu penses et au-delà de tes mérites, au-delà de tes limites. Vous savez, l'homme est limité, vrai ou faux? L'homme est limité, oui ou non? Lorsque l'homme s'associe à Dieu, les limites de l'homme sont brisées et l'homme rentre dans l'illimité de Dieu. Alléluia! Alléluia! Dans ce monde, il y a, on dit, des forfaits illimités. Mais il n'y a pas de forfait illimité aussi au Congo. Est-ce qu'il y en a? Les gens, oh, je vais activer quoi? Une option, je ne sais pas, crédit illimité. Mais ça n'existe pas. En Europe, il y a des crédits illimités. Tu peux appeler même pendant 8. Ça veut dire que 8 jours, tout un mois tu es au téléphone. C'est illimité. Ça, c'est le monde européen. À combien de fois, lorsque tu seras avec Dieu, ça veut dire que Dieu va te mener dans l'imitation. Ça veut dire que
là où tu t'arrêtes, Dieu va faire au-delà de tes capacités, au-delà de tes forces, que Dieu, c'est Dieu. Alléluia. Avec qui nous devons faire au-delà? Nous avons connu. Beaucoup de gens ne connaissent. Frère, je vous dis, 10 personnes peuvent venir, mais 2 connaissent. Est-ce que je peux entendre? Si tu ne veux pas dire, est-ce que tu parles? Ne dis pas que j'ai la Bible, ne dis pas que je suis baptisé. Ce n'est pas le fait d'être baptisé que tu connais Dieu, parce que les sorciers des magiciens qui ont des baptêmes, qui se baladent même avec le carnet de baptême, ils disent moi aussi, je suis. Gaïs, j'ai dit à Gaïs comment? Je souhaite que tu prospères à tous et sois en bonne santé. Si tu n'es pas en bonne santé, comment pourras-tu aller au travail? Comment pourras-tu faire les affaires? Comment pourras-tu aller au-delà des limites, des frontières de ton pays? Et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton. Dites-moi, quelle est la nourriture de l'âme? L'âme n'est pas visible. L'âme est invisible. La vie de l'âme est associée avec la vie de l'esprit, de l'homme. Et d'où celui qui nourrit l'âme, c'est la parole. Si ta parole, ton âme n'est pas nourrie tous les jours par la parole, frère et soeur, tu ne pourras jamais prospérer. Le manque de la prospérité dans ta vie, c'est le fait que tu n'as pas en toi la parole. Ton âme n'est pas nourrie. Lorsque ton âme n'est pas nourrie, ton âme ne peut pas prospérer. Et lorsque ton âme ne prospère pas, tout ce que tu touches ne peut pas prospérer. Le fruit de ton travail ne peut pas prospérer. Le fruit de tes entrailles ne peut pas prospérer. La prospérité dépend de l'état d'âme de la personne. Alléluia. Oh, je t'entends pas. Alléluia. Et tant que ton état d'âme ne prospère pas, rien de ce que tu vas faire ne va prospérer. Mais comment faire pour faire prospérer l'état de ton âme? Que le livre, la Bible, qui est la parole de Dieu, que vous écoutez, soit en vous et que vous la pratiquez. On va s'asseoir. Donc, frère et soeur, le souhait de Dieu, jamais un homme qui met au monde un enfant voudra bien voir son enfant souffrir. C'est vrai? Qui a un enfant ici? Qui a un enfant? Oh, mais vous avez des enfants, vous ne soulevez pas les mains. Donc, qui a un enfant ici? Alors, merci. Maintenant que vous avez des enfants, est-ce que souhaitez-vous voir vos enfants souffrir? Est-ce qu'un enfant peut souffrir après avoir désobéi à son père et sa mère? Oui ou non? Hein? Est-ce qu'un enfant, après avoir désobéi à son père et sa mère, peut-il souffrir? Oui ou non? Si tu es devenu enfant de Dieu, si tu n'obéis pas à Dieu, tu vas souffrir. La souffrance de beaucoup des enfants de Dieu ici, ce n'est pas un problème de démons ou de... Non, c'est la désobéissance à la volonté de Dieu qui est le Père. Lorsqu'un homme, un enfant désobéit à son Père, il ne doit pas s'attendre à la bénédiction. Mais nous pouvons être des enfants de Dieu, mais nous n'obéissons pas à notre Père. C'est là la source de la malédiction, c'est là. Lorsqu'il est enfant prodigue, il a dit non, il a dit à son père, bon, donne-moi, mais bien, il est parti, sans l'accord de papa, il est parti souffrir. Loin du père, on ne peut que souffrir. Toi, tu vis dans ce monde, mais tu es loin de Dieu, voilà pourquoi tu souffres. Tu souffres. Reviens à Dieu. La Bible dit au commencement, Dieu. Si tu reviens à Dieu, tu vas me dire comment est-ce que je vais revenir à Dieu? En acceptant la parole, en vivant par la parole, en obéissant à la parole. C'est alors que tu reviendras à Dieu. Lorsque tu reviendras à Dieu, ta vie sera désormais gérée par l'Éternel en qui tu as donné ta vie à lui. Et c'est alors des choses que tu ne pouvais pas réaliser. Il te sera donné d'amener de les réaliser par celui qui est Dieu, qui marchera avec toi et qui fera toutes choses avec toi. Alléluia. Je souhaite que tu prospères. Mon souhait est que tous ici, nous prospérons. Et
Et la prospérité ne dépendra pas de moi, mais dépendra de l'obéissance à la parole de ce Dieu qui m'a envoyé pour parler de sa part. C'est tout. Dit ceux qui vous écoutent, m'écoutent. Ça, c'est Dieu qui le dit. Vous ne pouvez pas écouter Dieu, l'obéir et rester ferme dans cette position. Non. Le combat sont là, mais avec Dieu, nous renverserons les plans enflammés de nos ennemis. Que ce soit des plans visibles ou invisibles, Dieu nous donnera cette capacité. Que cela soit ton partage en disant Amen. Alors être prospère, c'est mener une vie réussie. Mener une vie qui te fait avancer. Une vie qui te fait sourire. Une vie qui t'apporte le bonheur. Dans ce monde-là, frères et sœurs. Et vous allez voir, lorsque Adam et Ève a péché, la terre a été maudite. Mais lorsque Christ est parti sur la croix de Golgotha, la Bible déclare que lorsqu'on a mis la couronne sur sa tête, le sang qui a coulé, lorsqu'on a mis la couronne, est tombé sur la terre. Et d'où, frères et sœurs, lorsque tu deviens en Christ, ton sang qui a été maudit ne sera jamais maudit. Parce que ce que nous avons sur la terre provient du ciel. Tu ne peux pas vivre une vie heureuse sur la terre si le ciel n'est pas ouvert. Et Dieu ouvre son ciel dans la vie de toute personne qui se soumet à l'autorité de sa parole. Frères et sœurs, je t'encourage de te soumettre à l'autorité de la parole de Dieu. Et le ciel, les cieux des cieux seront toujours ouverts. Et lorsque les cieux seront ouverts, la malédiction de la famille ne pourra plus marcher avec toi. Parce que la bénédiction de l'arrière-saison désormais t'accompagnera là où tu vas mettre tes pieds. La bénédiction de l'arrière-saison sera avec toi et tu seras le canal par lequel le changement va être amené dans ta famille. Ah oui. La Bible nous parle du roi Osias dans 2 Chroniques 26. 2 Chroniques 26. Je vais enseigner et en même temps prêcher. Lorsque nous lisons 2 Chroniques 26, 1 jusqu'à 15 ou bien jusqu'à 20 là-bas, nous voyons comment est-ce que le roi Osias, à l'âge de 16 ans, il était roi d'Israël, à l'âge de 16 ans. Et la Bible déclare qu'il a prospéré. Vous savez pourquoi il a prospéré? Parce qu'il a écouté le conseil de Zacharie. Zacharie pouvait conseiller ce jeune roi, et ce jeune roi pouvait recevoir la parole de Zacharie, qui l'a conseillé de la manière à ce qu'il devait être un homme qui devait être soumis à Dieu. Et lorsque Zacharie a parlé au roi Osias, le roi Osias a commencé à se soumettre à l'autorité de Dieu. Et la Bible déclare qu'il a commencé à prospérer. Et Dieu pouvait toucher des gens de loin pour pouvoir lui donner ce qui devait lui rendre heureux. Frères et sœurs, le plan de Dieu c'est de devoir être heureux. Or, Dieu pour te rendre heureux, il a besoin que tu collabores avec lui. Lorsque tu collaboreras avec Dieu, tu seras comme Élie, où pendant que dans la ville de Galates, il y avait la famille, Dieu a collaboré avec Élie. Il a dit Élie, toi tu pars dans la ville de Galates, là-bas il y aura la famille. Tu vas au torrent de Kérith. Je vais ordonner à un oiseau de te nourrir. L'obéissance permettra à Dieu d'envoyer un inconnu pour s'occuper de toi. Je dis que lorsque tu obéiras à la parole de Dieu, Dieu va susciter un homme, un inconnu, qui n'a rien, mais qui a quelque chose pour toi. Alléluia. Il y a une chose que Dieu a réservée pour toi auprès d'un inconnu. Mais plus que tu vas être attaché à ce Dieu-là, Dieu suscitera un temps pour que cet inconnu-là te visite. Voilà pourquoi il y a des gens que vous voyez dans ce monde, ils n'ont pas rien du tout, mais ils ont la chose que Dieu a réservée pour lui, pour toi. Alléluia. Je vous entends pas. Alléluia. Collaborez avec Dieu, frère. Dieu va susciter quelqu'un qui n'a rien, mais il va mettre en lui la chose que toi tu as besoin. Alléluia. Dieu travaille avec les hommes. À cause de l'obéissance d'Élie, la Bible déclare que Dieu a envoyé au corbeau
de nourrir Élie. Là, Élie, il fallait que Élie soit. Frères et sœurs, Dieu veut te voir à un endroit. L'endroit que l'Éternel veut te voir, c'est l'obéissance. L'endroit que l'Éternel veut te voir, c'est la soumission. L'endroit où l'Éternel veut te voir, c'est la sanctification. C'est une vie d'abandon à Dieu. Alléluia. Je ne vous entends pas. Alléluia. Protocole, évitez les retardataires de les amener devant. Mettez-les toujours derrière là. Ça indispose les gens. Frères et sœurs, ce qui te manque là, en fait, comme j'ai l'habitude de le dire, ce n'est pas ce qui te manque. Ce qui te manque véritablement, c'est ta vie de communion avec Dieu. On ne peut pas être en communion avec Dieu et avoir des limitations. Si rien ne se passe tel que tu le souhaites, parce que tu n'as pas associé Dieu dans ta vie. Et lorsque tu vas associer Dieu dans ta vie, ça veut dire que c'est là où tu seras comme David. Il a dit, je combats contre toi au nom de l'Éternel des armées. Lorsque Dieu est associé avec une vie, c'est là où Dieu s'élève. Et tes adversaires qui ont mis les barrières tombent. Parole du Seigneur. Oh, parole du Seigneur. Hey, mais vous avez des bouches, non? Parole du Seigneur. Est-ce que je peux dire un amen? Est-ce que tu peux crier un amen? Que le Seigneur soit béni. Osias était béni. Cela, vous pouvez lire cela dans 2 Chroniques. Alors, le désir de Dieu, frères et sœurs, c'est que nous passons de nos possibilités qui sont limitées aux possibilités infinies de Dieu. Et lorsque tu vas te retrouver devant une situation difficile, le Dieu des temps difficiles, lorsqu'il est avec toi, il rendra le problème difficile facile, parce que devant Dieu, rien n'est impossible. Tu n'as pas compris? Lorsque tu seras avec Dieu, devant tes problèmes difficiles, Dieu rendra le problème difficile facile, parce que devant Dieu, il n'y a rien de difficile. Personne dans ce monde n'a créé l'homme. C'est quelque chose de difficile. Prendre la terre, et former la forme, donner la forme de l'homme, souffler dans les narines de l'homme, l'homme devient une âme vivante. Personne sur la terre n'a pu le faire. Même les Chinois ont fait des robots qu'il faut travailler, qu'il faut refaire la cuisine. Mais les Chinois n'ont pas pu former un homme. Dieu a fait ce qui était impossible aux hommes. Il a créé l'homme et pire encore, à son image, à sa ressemblance, pire encore, pour que l'homme domine. Alléluia! Dieu t'a envoyé sur la terre pour dominer. Si tu ne domines pas, n'accuse pas ton grand-père, n'accuse pas ton père, n'accuse pas les sorciers, accuse-toi toi-même parce que tu n'as pas compris. Alléluia! Oh, dites amen, alléluia! N'accusez pas. Il y a des gens qui disent non. Vous savez, mon père ne s'est pas occupé de moi. Et les autres, on les envoie en Europe. Je n'ai pas un parent pour m'envoyer en Europe. Même au Sénégal, je n'ai personne. Tu n'as pas compris. Si tu n'as personne, attache-toi à Dieu. Dieu qui est le chemin t'amènera là où tu voudras bien aller. Pourquoi voulez-vous regarder aux hommes? Oh non, je suis orphelin, je suis orpheline. Les autres ont leur papa. Il y a ceux qui ont leur papa, qui n'arrivent pas à recevoir de ces papas-là ce qu'ils ont besoin. Mais la personne qui est orpheline, de père et de mère, lorsqu'il s'attachera à Dieu, Dieu va lui donner les ailes, plus que les ailes de l'aigle, il va atteindre là où son père ne pourra pas l'amener. Alléluia! Je t'encourage, toi qui es veuve, toi qui es orphelin, toi qui es orpheline, ne regarde plus aux événements passés. Même si ton père était là, il ne pouvait rien faire. Comme Dieu est là, Dieu est capable de t'amener dans l'au-delà. Dieu est capable de t'amener là où ton père ne pouvait pas t'amener. Est-ce que je peux entendre la main? J'encourage aux hommes et aux femmes qui ont perdu leurs parents et qui n'ont plus aucune personne. Mais attache-toi à Dieu. Dieu, c'est un Dieu, lorsqu'il arrive dans la vie de quelqu'un, il bascule l'histoire d'une personne. Je vois que lorsque ton attachement sera un attachement réel, ton histoire sera basculée. Alléluia! Tu seras positionné par le Dieu qui positionne. Tu seras élevé par le Dieu qui élève. L'élévation
ne viennent pas de l'Occident, de l'Orient, d'une partie quelconque de la planète terrestre, mais l'élévation vient de Dieu. Et la Bible dit, l'élévation ne vient pas de l'Occident. L'Occident, c'est l'Europe. En Europe, il y a plus de gens qu'au Congo. Ah oui. J'étais à voir la télévision hier avec mon épouse. On mange au Congo parce que les enfants souffrent, on leur donne à manger. En Europe, les souffrent plus que au Congo. Alléluia. Je vous dis la vérité, en Europe, les gens qui souffrent plus au Congo. Il n'y a pas assez de gens. Il n'y a pas de gens qui sont à la belle. Il n'y en a pas qui fait. En Europe, il y a des gens qui dorment dans la rue en plein hiver pendant que ça. Ils dorment dans la rue, ils ont de l'argent dans la rue, ils mangent avec leurs chiens. Ici, il n'y a pas de souffrance. Alors, c'est parce que tu vas aller en Europe que la souffrance qui endure ici va changer. Non, la souffrance est changée. Parce que tu t'attacheras en l'éternel Dieu. La souffrance va plier les bagages lorsque tu commences à marcher que Dieu. Dieu aux États-Unis, pire encore, les autoroutes. Les gens qui étaient aux États-Unis qui étaient cette prédication confirment ça. En pire, vous savez, l'autoroute, au Congo, il n'y a pas d'autoroute. L'autoroute, là où les roulés sans arrêt. Sauf les bandes d'arrêt au cas de rejet, tu peux aller arrêter. Mais même les États-Unis, même en plein dans les autoroutes, il y a des gens qui dorment là de l'argent. Ce n'est pas parce que c'est le pays que cette personne va changer. Que tu vas changer d'identité. Tu vas avoir les choses selon ta nouvelle identité. Parce que tu es au fond de Dieu, dans l'héritage. Et pendant que tu as l'héritage, attends de Dieu. J'ai dit un homme et une femme. Il tend que Dieu va arriver pour le changer pour l'histoire. Le signe de Dieu, c'est à tous les égards. Rien n'est marrant. Mais pendant que je manger, ici, rien manger, l'amour de Dieu est plus que ce qui manque. Attachez-vous à l'amour de Dieu. La Bible déclare ni la nudité, ni la pauvreté, ni le dit que ça ne te sépare de l'amour de Dieu. Sois attaché à eux. Parce que c'est pas Dieu qui porte le fruit. Dans un arbre, ce sont les sarments qui portent le fruit. Toi, tu as les sarments accrochés à Christ. Tant que tu demeures à Christ, les gens verront le fruit. Le fruit de ton attachement à Dieu. Hey, alléluia. Si tu es attaché à Christ, les gens vont voir le fruit de ton attachement à Christ. Et quels sont ces fruits? Ce que vous cherchez. C'est un fruit qui vient de notre attachement à Dieu. Est-ce que je peux entendre un amen? Est-ce que je peux entendre un amen? La toute première église a expérimenté la puissance de Dieu. C'est la même parole qu'on prêche. Beaucoup de gens l'expérimentent pas. Beaucoup de gens dessus, j'ai prié, rien ne marche. C'est réellement tu pries. Parce qu'on ne peut pas prier et ne pas avancer. Ah oui, la prière, ça veut dire que lorsque tu es dans le système de prière, avec la collaboration du ciel, le ciel ne peut que te faire avancer. Aujourd'hui, combien des hommes et des femmes véritablement ta prière? Et la Bible déclare le désir de Dieu et nous passons de nos possibilités qui sont limitées aux possibilités illimitées de Dieu. Dieu peut faire des choses au-delà. Si véritablement tu as la foi, tu t'attaches à lui, tu t'accroches à lui, tu dis à vos ordres, Moïse. Moïse a dit à vos ordres, il a défié. Il a défié Pharaon, qu'il avait eu peur autrefois. Frère, dans ce monde-là, on a besoin de défis. Et pour défier ce qui se passe dans ce monde, il faut avoir celui-là qui a le pouvoir de te donner la victoire devant les défis. Nous sommes dans un monde à défis. Et si Dieu est avec toi, frères et sœurs, marchera tout le tête basse. Et je prie afin que tu comprennes qu'il te faut Dieu. Ta relation avec Dieu va être maintenue, conservée jusqu'à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Afin que ceux-là qui ne vont pas mourir, qui vont te voir encore sur cette terre, qui reconnaissent que Dieu, pour voir ton histoire changer, qu'ils disent oui, Dieu est Dieu, qu'ils disent que chaque chose a son temps.
gens qui voient, mais qui à un moment donné ne verront plus. Parce qu'ils vont se demander, est-ce que véritablement c'est toi qui es arrivé là? C'est toi-même qui diras, c'est moi. Il y a des gens qui seront obligés de porter les lunettes pour chercher à connaître si c'est toi. Comment? Est-ce qu'il y a un... Oh mon Dieu, c'est un Dieu changeant. Dieu est capable de te changer. Ça veut dire changer ta position. Ce n'est pas la position actuelle qui doit t'amener à pleurer. Ta position actuelle doit t'amener à chercher la force. Ta position actuelle, c'est ce que tu es aujourd'hui, doit t'amener à une prise de conscience. Laquelle prise de conscience va t'amener à chercher véritablement la force de Dieu. Il a dit, vous me chercherez, vous me trouverez. Lorsque vous me chercherez de tout votre cœur, libérez vos cœurs de tout ce que vous avez dans vos cœurs comme la haine. Libérez vos cœurs de tout ça d'animosité. Prenez là où il y avait l'animosité, là où il y avait la haine. Remplacez cela par l'amour. Et la parole de Dieu agira en vous de la manière à éclairer ce qui avait été fait dans ce monde-là pour votre vie. Alléluia. Beaucoup de personnes vivent des limites. Beaucoup de gens. Des limites dans le mariage. Tu m'as signé une amitié comme ça. Oh, chérie, je t'aime. Je t'aime. Oh, ma chouchou. Même pas 3 mois. On bloque le téléphone. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a des limitations. Tu commences à faire une activité comme ça. Tu donnes un bon aux gens. Tu donnes le truc en bon aux gens. Et parfois, le truc que tu donnes aux gens, les gens changent de quartier. Tu n'es pas au... Il y a quelque chose qui ne va pas. Hein? Et lorsque les gens, tu dois tomber malade, ou bien un parent doit être malade là-bas à Mouyonzi. Et on va tuer ton corps, l'argent que tu aurais fait quoi que ce soit, tu envoies à Mouyonzi pour quelqu'un qui est malade. Il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que tu ne vois pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie? Dès que tu trouves le boulot, on crée tes problèmes, on t'enlève. Il y a quelque chose qui ne va pas. Vous croyez que toutes ces choses-là sont mal? Non. Alors, au-dedans de ton riche. C'est pas bon pour quelqu'un qui est la parole de Dieu. Quand tu l'as marché. Voilà pourquoi la Bible dit, mieux vaut rentrer dans la maison de deux que rentrer dans la maison de festin. Là où il y a la joie. Tu as entendu la Bible. C'est pendant le deuil que les gens sont calmes, apprennent à vivre même une vie correcte. Vous savez, lorsque quelqu'un meurt, on regarde un peu une photo quelque part, on dit, moi aussi je vais passer par là. C'est là où les gens, pendant que les gens sont à la morgue, ou alors dans les mortuaires, les gens sont calmes. Parce qu'ils regardent qu'est-ce qu'eux vont laisser comme héritage, et qu'est-ce qu'ils vont vivre dans les jours qui vont arriver. Tu vois, les gens sont calmes. Pendant que tu vis ce que tu dis là, sois calme. Regarde à Dieu. Que Dieu t'oriente. Et l'orientation que Dieu te donnera te permettra de pouvoir briser les limites. Tu n'es pas envoyé sur la terre pour pleurer, c'est faux. Si tu pleures, cela ne peut pas partir de la volonté de Dieu. Mais Dieu le permet parce que toi-même tu as ouvert la porte aux souffrances à cause de ta manière de te comporter dans la désobéissance, dans le vol, dans tout ce que Dieu n'aime pas. La fin de l'année, je vous ai dit, Dieu permet la souffrance parce que l'homme lui-même ouvre la porte. Dieu ne peut pas fermer la porte que l'homme lui-même a ouverte. Ah, vous comprenez? Dieu ne peut pas fermer une porte que toi tu ouvres en faisant à quelqu'un. Toi tu ouvres que l'homme sème, l'homme récoltera. Lorsque toi tu ouvres cette porte, Dieu ne peut pas la fermer si toi-même tu ne la fermes pas par la repentance. Vous comprenez? Donc Dieu a permis que les gens souffrent parce que l'homme a voulu manger le fruit qui lui avait été défendu. Et Dieu a accordé. Il y a souffre parce qu'ils ont eu à faire des choses qui n'ont plus à Dieu. Et Dieu les a mis des faits accomplis. Mais tu peux faire à Dieu par la repentance. Dieu continuera à marcher avec toi. Dieu continuera à te soutenir. Dieu continuera avec toi pour que tu rentres dans ta destinée prophétique. Alléluia. Je t'entends pas. Alléluia. Hey, tu ne peux pas dire amen pour cela. Donc ça veut dire que peu importe ce que tu as fait, tu vas reconnaître que ça c'est toi. Tu as fait les enfants, tu as eu à tuer les gens, tu as eu à mentir, tu as eu à voler, tu as eu à diviser des couples. Peu importe ce
la grâce. En ce temps de la grâce, tu peux encore rentrer dans une vie de collaboration avec Dieu. Tu peux encore rentrer dans une vie d'excellence avec Dieu. Alléluia. Alléluia. N'oubliez pas de repentir lorsque vous avez fait quelque chose de mal. Car le mal là nous accompagnera jusqu'à empêcher à Dieu de réaliser ses plans qu'il lui a tracés pour nous. Que le Seigneur nous bénisse. Nous sommes à l'introduction. J'ai encore trop que je vais rentrer dans le développement et aussi dans la conclusion. Si vous écoutez la parole de Dieu, j'entends quelqu'un dire Amen, 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 Amen. Amen, 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 Amen. Est-ce que tu es un Dieu qui peut briser les limites de ta famille? Est-ce que tu es un Dieu qui est capable et en mesure de pouvoir t'amener dans l'excellence? Dieu, c'est un Dieu d'excellence. Voilà pourquoi excellent est son nom, Jésus. Excellent est son nom, Jésus. Excellent, excellent est son nom. Excellent est son nom. Excellent est son nom, Jésus. Si son nom est excellent, je suis sauvé de lui et je veux vivre l'excellence. Mon excellence, si tu es un fils de Dieu, je t'appelle mon excellence. Ah oui. Si tu n'as rien, mais je sais que tu as quelque chose parce que tu appartiens à un Dieu qui a tout créé sauf rien. Alors, le désir, Dieu désire nous introduire ce matin au-delà de notre car lorsqu'il manifeste sa puissance, bien sûr au travers de sa parole, il a introduit en nous une nouvelle vision sans limite. Dieu va nous amener au-delà de nos limites. Parce que lorsqu'il nous parle, c'est pour nous amener à comprendre sa parole. Et la compréhension de la parole de Dieu va nous amener au-delà de nos limites. Vous savez, il y a des choses que pour le faire, il faut écouter Dieu. Il y a des choses que tu ne pourras jamais faire par toi-même. Mais il y a des choses, en écoutant Dieu, Dieu va t'amener à faire des choses que par toi-même, tu ne réalisais pas faire. Cet homme de Pierre, il avait chassé, péché toute la vie. Vous connaissez cette histoire? Il a péché toute la vie. Il n'avait rien vu. Donc, il est limité dans ses capacités. Vous savez, dans ce monde, la vie de ce monde est représentée comme un lac, là où nous pêchons. Mais si tu ne pêches pas avec la raison de Dieu, tu vas pêcher en vain. Hey, alléluia. Si tu ne prends pas la maison près de Dieu pour jeter et tirer, faire jeter la maison et tu captureras rien. Mais ma prière ce soir est que Dieu donne à chaque personne la maison. Et que Dieu donne à chaque enfant, chaque femme, chaque papa, la maison du royaume. Quand tu jeteras cette maison, tu vas tirer le poisson. Alléluia. Pierre était limité comme toi et moi, nous sommes limités. Ce jour-là, comme il est limité, qu'est-ce qu'il faisait? Il était au bord de l'eau. Il faisait quoi? Il avait les filets. Il se demandait comment est-ce qu'il devait faire pour manger. Il avait les filets. Et lorsque Jésus a dit, monsieur, donne-moi d'abord ta barque, je vais aller évangéliser. Le grand problème, les gens à Dieu, mais ils n'ont jamais donné leur vie à Dieu. Parce que lorsque ta vie est donnée à Dieu, ce n'est plus à Dieu de décider, à l'homme de décider, c'est à Dieu de décider à ta place. Lorsque Dieu décide à ta place, il abroge la loi de ta famille. Lorsque Dieu décide à ta famille, le décret qui a été pris est annulé et Dieu t'est rentré dans la gloire. Alléluia. Oh, tu ne comprends pas. Alléluia. Je sais pas trop rapide. Alléluia. Fatigué. Il avait le fait. Qui a fait? Vous savez ce que le Saint-Esprit me dit pendant que Pierre était fatigué, mais il n'est pas déplacé de lieu. Là, il fallait avoir des poissons. Il est là au bord. Il avait le fait. Il ne s'est pas déplacé là. Il est monté dans le filet. Frère, pendant que tu pries, tu n'as rien pris. N'abandonne pas le lieu que tu es en train de prier. C'est dans ce même lieu-là que va te visiter. Ça ne pas des
était resté là. Il se passait, mais pendant qu'il est là, en train de laver dans le découragement, il était en train de laver. C'est Jésus-Christ lui a apparu. Pendant que je parle, je deviens un homme qui souffre. Jésus-Christ va t'apparaître en cette semaine. Jésus-Christ va apparaître au milieu des humiliations, au milieu des recherches. Pendant que tu es là, au milieu des humiliations, Dieu t'apparaîtra là. On a fait un poteau pour pas de Mardochée, mais Dieu a apparu. Aussitôt que Dieu est Dieu, Dieu apparaîtra dans tes situations. Les situations n'a pas pu trouver la solution. Ce matin, Dieu s'élève pour dire que je suis l'Éternel des armées. Comme David a dit, l'Éternel mon berger, je ne manquerai de rien. Alléluia. Il marche dans la planète de la mort. Je ne crains aucun mal. Je suis avec moi. Alléluia. C'est lui ou celle qui dit que Dieu est avec lui, qui me dit Amen. Pierre était là. Il était en train de la d'abord des pierres qui n'ont pas quitté le lieu. Là où ils sont en train de pécher. Il était là en train de pécher. Il était en train de laver. Mais ses habitudes étaient limitées. Parce qu'il a rencontré. Pierre est parti pêcher sur un lac sans avoir le contact avec qui a créé le lac. Pierre pêchait dans un lac sans avoir connu celui qui a créé le lac. Le jour, le moment que celui qui a créé le lac lui a apparu, il a dit Pierre, donne d'abord ta vie au lieu de faire une pêche sans d'abord me connaître qui suis l'auteur du lac. L'auteur de la bénédiction, c'est Dieu. L'auteur de la bénédiction, c'est les démons. L'auteur du succès, c'est Dieu. L'auteur des humiliations, c'est ça. L'auteur de... c'est Satan. L'auteur, c'est Dieu. Oh, il a commencé à prêcher. Il a commencé à prêcher sans connaître celui qui a créé le lac. Lorsqu'il a rencontré, il a dit, bon, maintenant tu m'as connu, tu m'as donné ta vie à toi. Va. Qu'il a jeté le feu. Il a fait une chose que jamais, depuis qu'il a appelé pécheur, il n'a jamais fait. Bien aimé, lorsqu'on connaît Dieu, on est obligé de faire de grandes choses que jamais on n'a pas pu faire avant qu'on soit Dieu. On ne peut pas prétendre être enfant de Dieu, tu peux pas faire des choses au-delà de ce qu'on a eu à faire pendant qu'on était des païens. Tout enfant de Dieu, véritablement, doit entrer dans une vie que jamais elle avait vécue. Elle a vécu pendant qu'ils étaient des païens. Elle a la bénédiction, mais plus petit, la qui va vivre la gloire de la maison. La première maison a été détruite. Mais le troisième jour, Jésus-Christ est venu pour la rebâtir. Nous sommes de ceux-là qui sont bâtis par la Christ. Étant bâtis par Christ, nous sommes sur une bonne fondation. Nous sommes sur une bonne fondation. La fondation sur laquelle nous sommes assis, c'est une fondation que jamais on pourra nous déraciner. Jamais on pourra nous faire tomber. Même si nous pouvons tomber, nous serons relevés pour continuer notre marche. Alléluia. Je ne t'entends pas. Alléluia. Et voilà pourquoi j'aime Salomon. Dis j'aime Salomon. Ah ben, dis j'aime Salomon. Écoutez ce que mon ami Salomon, qui a servi Dieu. Alors, lisons la parole de Dieu dans le Proverbe 4, verset 7. Proverbe 4, verset 7. On se dépêche. Voici le commandement. Voici le commencement de la sagesse. Ah. Voici le commencement de la sagesse. Le commencement de la sagesse. À qui est la sagesse? La sagesse, c'est quoi? La sagesse, c'est quoi? La sagesse, c'est quoi? La sagesse, c'est quoi? C'est la parole. La parole, c'est Dieu. À qui est la sagesse? Donc, pour que nos limites soient brisées,
nous devons d'abord acquérir la sagesse, qui est la parole, qui est Dieu. Acquérir la sagesse et avec tout ce que tu possèdes. En toi, il y a les qualités que tu possèdes. Il y a les atouts que tu possèdes. Lorsque tu vas acquérir la sagesse, qui est la parole, c'est là, la Bible dit, c'est que l'intelligence, après avoir acquis la sagesse, avec ce que tu as, alors la sagesse, avec ce que tu as, associé avec l'intelligence, c'est ça qui va te donner les capacités de briser les limites. Tu vas briser tes limites si la sagesse n'est pas avec toi. Ce n'est pas la sagesse qui va être associée, régénérée par cette sagesse qui t'amènera à détruire les limites de ta vie. Voilà pourquoi Salomon est sage. Salomon n'a pas demandé l'argent. Demander l'argent, on en a beaucoup, hein? On n'a rien fait parce qu'il manque la sagesse. Beaucoup de personnes ont eu beaucoup d'argent dans leur vie. Ils ont eu beaucoup d'opportunités, mais ils n'ont rien fait par manque de sagesse. La sagesse, la Bible déclare que la sagesse bâtit la maison. Vrai ou faux? La sagesse, c'est quoi? C'est Dieu. Dieu, c'est la parole. Une personne qui a la parole va bâtir bien son foyer, va bâtir sa vie professionnelle, sa vie familiale. Voilà pourquoi la Bible nous demande d'acquérir la sagesse. Un homme sage est capable de bien gérer sa vie. Lorsque la personne est pas sage, il va si c'est un homme marié, il va aller avec les femmes à gauche à droite, avec les hommes à gauche à droite. Une personne qui est sage sait comment régler le problème au modèle du ciel. Un homme sage connaît gagner du temps. Parce que nous sommes dans le dernier temps. Une personne qui est sage, ça veut dire qu'il trouve que le temps est beaucoup important. Et le temps étant important, il ne passe pas du temps à de n'importe quoi. Mais il passe du temps à quelque chose qui va lui donner une rentabilité. Il passe du temps sur un problème qui va lui faire avancer. Aujourd'hui, le manque de sagesse fait que les gens passent du temps dans des endroits où il ne faut pas passer du temps. Nous sommes dans les temps derniers. On a besoin de la sagesse. La sagesse va bien bâtir ta vie. Combien des hommes et des femmes ont eu à avoir beaucoup d'argent, ils regrettent. Eh, tant Nazalaki, quelque histoire. Banzemba Luciana. Luciana, Banzemba Luciana, Kalakalaona. Autant de Zalaki Bajé. Tant Nazalaka, tant Nazalaka. Mais qui t'avait empêché, tant Gowana, pour faire quelque chose? C'est le manque de sagesse. Beaucoup de personnes ont eu d'opportunités, mais par manque de sagesse, frère, ils n'ont pas eu l'intelligence de faire quelque chose de meilleur avec ce qu'ils ont pu avoir. Si tu n'as pas la sagesse, tu n'auras pas une bonne intelligence. Ton intelligence dépend de la sagesse de Dieu qui est en toi. Lorsque la sagesse est en toi, la sagesse renouvelle ton intelligence. Et l'intelligence renouvelée t'amène à comprendre le temps. Parce que chaque chose a son temps. Si Dieu te donne l'opportunité de ce que tu as aujourd'hui, profite. Ne dis pas que non, demain aussi je vais avoir. Non, chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Profite avec Dieu, avec le temps qu'il te donne à faire ce que Dieu te demande de faire. Parce qu'il y aura un temps où tu auras plus ça et tu vas regretter. Ma prière est que tu ne regrettes pas. Que Dieu te donne la sagesse. Qu'avec la sagesse que Dieu va te donner, avec la vie qu'il te donne, et que tu saches comment gérer ta vie avec la sagesse. Alléluia. Il y a des gens qui sont morts vite parce qu'il leur manque la sagesse. Nous sommes dans le temps où les choses qu'on ne voyait pas, lorsqu'on grandissait, il n'y avait pas de fous jeunes. Les fous jeunes, il n'y en avait pas. Hein? Les fous, on les envoyait seulement, on les voyait apparaître avec des cheveux bizarres, avec des colis. On les voyait apparaître. Lorsque tu vois un fou, tu fuis. Mais aujourd'hui, on ne peut pas fuir les fous. Les fous fuient les poubelles, la verda, ils mangent, on les voit jamais à l'hôpital, ils sont en bonne santé. Ah oui? Et pendant que nous on grandissait, le corbillard, vous écoutez, vous entendez la voix du corbillard, vous fuyez. Si le corbillard vous trouve dans la rue, vous vous mettez au garde à vue, même si vous n'êtes pas militaire. Mais aujourd'hui, les gens dépassent même les corbillards. Ils dépassent le corbillard.
Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas voulu attendre le temps de Dieu. Ils ont convoité des choses qu'il ne faut pas convoiter. Si vous convoitez des choses qu'il ne faut pas convoiter, frère, le diable va vous mettre sur le chemin de quelqu'un qui va vous détourner. Et lorsque le diable vous détourne, voilà pourquoi il y a même certains jeunes qui ont des doigts qui n'agissent plus. Des gens qui ont vendu même, je ne sais pas, leur sexe. Ils ont vendu tous les différents membres de leur corps pour avoir l'argent. C'est le manque de la sagesse. Leur l'argent appartient à Dieu. Que quelqu'un ne prévoit pas vous donner l'argent. L'argent est auprès de Dieu. C'est Dieu qui a créé l'argent. Lorsque tu vas commencer à marcher dans une vie de collaboration avec la parole, tu ne seras pas pauvre. De toute façon, la pauvreté n'est pas de Dieu. Christ se fait pauvre pour nous enrichir. Lorsque tu marcheras avec Christ, tu marcheras dans la richesse. Alléluia. Je vous entends pas. Alléluia. Évitez de dire que tu es pauvre. Si tu es fils de Dieu, tu ne seras jamais pauvre. Parce que mon Jésus, un jour, il a accepté de prendre ma place de pauvre et il m'a donné sa place de richesse. Et voilà pourquoi, même si la richesse ne vient pas aujourd'hui, mais dans ta pensée, tu dois dire que tu avais été rendu riche. Dans ta pensée, tu dois dire que tu as été rendu déjà millionnaire. Tu ne seras jamais ce que tu ne penses pas. Cet homme de Salomon ne croyait pas être un millionnaire. Il n'y a pas quelqu'un dans le monde qui est plus riche que Salomon. Ce qui lui a rendu riche, c'est la sagesse. Et voilà pourquoi les gens venaient chercher même les conseils auprès de lui. Même la reine de Saba pouvait se déplacer pour aller voir cet homme de Salomon, pour pouvoir avoir la sagesse dans la gestion de son royaume. Hey, frères et sœurs, lorsque tu seras sage, et que dans ton quartier, on connaît que tu es une maman sage, un papa sage, les gens viendront te consulter. Tu leur donneras les vrais conseils, plus que les conseils que les mbikoud vous donnent, qui détruisent les familles. Et la sagesse que Dieu te donne va te positionner même dans ton quartier. Il y aura des gens qui vont venir vers toi pour chercher les conseils. Et lorsque vous conseillez bien des personnes, les personnes que vous allez conseiller, et qui vont être positionnés par rapport à vos conseils, ils ne vous oublieront jamais. Et voilà pourquoi lorsque les gens venaient conseiller Salomon, venaient consulter Salomon, ils amèneraient des trésors à Salomon. Frère, tu ne dois pas être ce que tu es aujourd'hui. Tu es trop négligent. Ta négligence est du fait du manque de la sagesse. Ah, vous savez, il y a des gens, dès qu'ils ont l'argent, ils sont orgueilleux, ils deviennent des fanfarons. Frère, c'est le manque de sagesse. Tout est vanité dans ce monde. Ce que Dieu nous donne, il nous le donne premièrement pour lui, deuxièmement pour notre famille, troisièmement pour les familles en Christ, quatrièmement pour les veuves et les orphelins, cinquièmement pour faire ce qui aider même, pourquoi pas aider même le pays dans lequel nous sommes. Vous savez, lorsque quelqu'un a l'argent, comme des milliardaires que je vois dans ce pays-là, qui n'ont rien fait pour pouvoir aider des jeunes, ça veut dire créer les emplois. Ce qui leur manque, c'est la sagesse. Parce qu'un homme sage, lorsqu'il a la sagesse de Dieu, la sagesse de Dieu est accompagnée par l'amour. Lorsqu'un homme sage est réellement sage, avec ce que Dieu lui donne, il va créer les entreprises pour embaucher des jeunes. Combien de jeunes aujourd'hui sont? On a des gens qui ont l'argent, ils préfèrent aller garder l'argent à l'étranger. Je vous pose la question, est-ce que c'est ça la sagesse? Non, même si c'est vos oncles, ils ne vous font rien. Est-ce que prendre des milliards, aller épargner ça dans des pays européens, est-ce que c'est ça la sagesse? Un homme sage doit avoir en lui l'amour. La sagesse doit être accompagnée de l'amour, car la sagesse c'est Dieu. Si on aime son pays, on doit investir dans le pays, embaucher les mamans, embaucher les papas, pour qu'ils puissent avoir leur gagne-pain. Et d'où l'église doit être censée prier pour leur gouvernement. Parce que si le gouvernement d'un pays n'est pas conduit par Dieu, frères et sœurs, il y aura l'homosexualité, il y aura le PD, il y aura, je ne sais pas, tout ce que vous connaissez. On va commencer à homologuer le mariage entre l'homme et le chien. Pourquoi? Parce que le gouvernement n'est pas conduit par Dieu. Est-ce que vous ne pouvez pas dire un amen? Oh, moi j'aime l'Afrique de l'Ouest. Vous savez, l'Afrique de l'Ouest, ils ont dit non à l'homosexualité. Ils ont dit non. Pourquoi? Parce qu'ils ont leur tradition. Je ne vous demande pas de respecter la tradition. Mais dans la tradition, il y a des choses qui ne sont pas mauvaises.
Parce que la tradition descend de fort un homme de s'accoupler avec un chien. Ah oui. Et ils ont défendu. On a envoyé même dans un pays que j'ai fait le nom, un ambassadeur homosexualité. Ils ont dit pas question. Hein? La France a envoyé un ambassadeur homosexuel. Il dit chez nous, on n'a pas besoin des homosexuels. J'ai dit bravo à ce pays. Un pays qui accepte tout n'est pas digne d'être un pays où Dieu règne. Nous prions afin que Dieu règne dans ce pays au nom de Jésus. Que Dieu domine. Alléluia. Je t'entends pas. Alléluia. Avant tout, j'avais la vision d'être député. Mais parce que moi, député, je vais aller ouvrir ma bouche. Je vais parler. Oui, parce que je ne veux pas me faire député pour avoir, je ne sais pas, 1 million qu'on leur paye là. Non. Moi, on m'avait même proposé pour être sous-préfet quelque part. J'ai dit sous-préfet, pour moi, c'est petit. Ah ben oui. Mais là où je suis ministre de Dieu, vous voulez encore me rabattre sous-préfet. Ce n'est pas le salaire de 1 500 000. Ça aussi, le salaire, c'est petit. Ah oui. Frères et sœurs, si tu connais ce que tu es, tu n'accepteras pas de n'importe quoi. Voilà pourquoi il faut avoir la sagesse. La sagesse te permettra, bien aimé, de dire oui. Là, il faut dire oui. De dire non. Là, il faut dire non. Le manque de sagesse vous pousse à vous collaborer avec n'importe qui. Il y a des sœurs qui sont faciles à avoir. Hein? Non, il y a au Congo, il y a plus de femmes que des hommes. Mais comme il y a plus de hommes que de femmes, est-ce que le cas de la Congolaise là-bas est ton cas? Il y a même des celles qui prient, qu'on peut leur proposer 2 femmes qui vont accepter. Et dit, et même les oiseaux du ciel, ils ne travaillent pas, mais tous les jours ils mangent. Tu veux être 2e femme, et tu as la Bible, et tu viens à l'église, et tu me demandes de prier pour toi. Non, tu me fais perdre le temps. J'ai dit que tu me fais perdre le temps. Derrière là, il y avait une sœur angolaise. Elle venait prier ici. Elle me dit, papa, je suis 2e femme. Vraiment prie pour moi pour que le mari là me mette à la maison. J'ai dit non, ce n'est pas un pasteur qui s'appelle Vincent Gaipio qui peut prier pour toi. Non, je n'ai pas besoin de faire la prière à Dieu pour ça. Je veux seulement faire la prière à Dieu, que Dieu te touche de la manière à ce que tu puisses comprendre les Écritures. C'est tout. Parce que la compréhension des Écritures va t'amener à toi-même de rentrer dans ta conscience et dire au mari de toi, non, je suis en train de persécuter ton foyer. Je suis en train de détruire ta vie de famille. Laisse-moi, moi ne me perds pas le temps. Alléluia. Toutes les personnes qui sont des hommes femmes, on vous perd le temps. Sortez de cela au nom de Jésus. Si vous n'êtes pas d'accord, je m'en fous. Il y a une maman qui avait fui l'église. Son mari était colonel là. Berenois. Colonel Berenois. Je veux pas. Il est maintenant à la retraite. J'ai prêché comme ça. Prêché. Elle a fui. Non, pasteur, il y a un noir. Est-ce qu'il y a un noir? Il y a un noir. On dirait que c'est comme ça même qu'on a arraché. On a arraché même notre capot ici. Moi que ça est noir. Moi que connais ça est noir. Il a dit non, c'est lui qui va me nourrir. Mais le monde essentiel que j'ai libéré la parole. Vous savez, après ça lui a touché. Alors, il y a mon cas, Benda Makina, papa on a. Un jour, un vendredi, je partais en France. Ça fait peut-être au moins 5 ans ou 6 ans. Alors, je trouve la maman là, elle en France, LCB, vers la mairie là, centrale. Elle se met à genoux devant moi. Je dis, oh, la sœur là, je connais le visage. Je dis, papa, pardonne-moi. Je t'avais traité d'orgueilleux. Mais la parole que tu avais prêchée m'a aidé après. Pardonne-moi, moi j'ai un mariage que je vais célébrer samedi. Voilà pourquoi je suis venu prendre de l'argent ici. C'est mon mari qui m'a envoyé prendre l'argent. Elle a eu un mari qui travaille à Jeep à cette époque-là. Maintenant, c'est uni. Mais si je n'avais pas prêché sur ça, est-ce qu'elle pouvait abandonner? Laissez-moi faire ce que Dieu me demande de faire. Ce que Dieu me demande de faire, c'est pour votre bonheur. Est-ce que tu ne peux pas fermer les pieds? Attendre l'homme de ta vie, tu deviens comme un passoire où on prend le foufou, on peut comme ça, le yengissé. Hein? Même comment passer yengissé, comme ça. Tu n'es pas une femme qu'on doit passoir. On a une femme caporassante. Non, tu es appelé à avoir un mari. Mais attends, pendant que tu attends, tu es dans la sanctification, tu es dans l'adoration, tu es dans la louange, tu es assidu au temple. Ne vous séduisez pas par ce qui dit je t'aime. Ah, tu ne m'as même pas encore doté.
pour me faire voir de ce que tu m'aimes, tu vas me mettre comme ça? Hein? Il y a des gens qui disent facilement, je t'aime. Hein? Je t'aime. Si on aime une femme qu'on aime, on doit l'honorer. Hein? Invitez, frères et sœurs, quand vous dites, ah, je t'aime, tu dis, oh, mais c'est un gros mot. Hein? Je t'aime, c'est un gros mot. Parce que c'est un mot qui doit être accompagné par les actes. Dieu a tant aimé le monde, il a donné sa vie pour que le monde soit sauvé. Un homme qui t'aime, il doit donner sa vie à toi. Il doit travailler avec l'argent pour qu'il te fasse apparaître. Voilà la femme que j'ai aimée. Alléluia. Je t'entends pas. Alléluia. Voilà la femme que j'ai aimée. Lève-toi. Regarde. Celui-là a dit, voilà la femme que j'aime. Et je la présente aux yeux de... Tombola. Non, montrez vos alliances. Voilà, il dit, voilà la femme que j'aime. Est-ce qu'on peut acclamer pour cet amour? Merci Seigneur. Non, vous vous retrouvez dans les bistrots, chérie, je t'aime. C'est au nom de l'amour. Menteur, quel est le nom de l'amour? Si tu m'aimes, honore-moi. Si tu m'aimes, présente-moi devant un peuple qui va croire que oui, tu m'as aimé. Hein? Oh non, je t'aime. Comme je t'aime, je vais te faire déplacer dans la maison de tes parents là. Je n'aime pas le temps vraiment de passer mon temps des amourettes avec toi. Je vais aller te louer une maison quelque part pour qu'on ait le temps. Et toi aussi tu vas. Mon maison bakala moun. Il y a que louer mon indo. Il y a aussi bakala. Est-ce qu'il y a aussi que bakala? Oh mon maison qui sert la moun. Parfois bakalango, tu as même plus de moyens financiers plus que. Mais toi, il y a des gens qui vivent avec les hommes pour qu'on dise seulement qu'il a un mari. Mais ça sert quoi d'avoir un mari qui tous les jours il te balaye la maison? Hein? C'est même lui. Ça veut dire qu'il est là seulement à la maison. Il attend que tu partes travailler pour que tu le nourrisses. Ça, c'est un mari. C'est le mari que vous aimez. Frères et sœurs, le désir de la femme doit se pencher vers son mari. Tu as un mari qui ne fait rien pour toi. Ce n'est pas un mari. Je vous prêche la parole de Dieu. Oh, si vous n'êtes pas d'accord, dites amen pour l'amour de Dieu. Oui, voilà pourquoi il faut la sagesse. Si tu as la sagesse, tu vas bien bâtir. C'est vrai, Dieu peut permettre que tu puisses trouver un mari qui n'a rien. Hein? Ah, tu peux trouver un mari comme il n'a rien. Mais lorsque je me suis marié avec ma petite là, moi j'étais caporal chef. Mais quand même j'avais l'argent. Mais il ne m'a pas aimé à cause de l'argent. Mais après, il a eu la bénédiction de l'Éternel. Voilà pourquoi on a besoin de la sagesse. La sagesse va ouvrir tes yeux. Les yeux qui vont te permettre de connaître l'avenir de la personne qui s'adresse à toi. Parce qu'il y a des gens que lorsque vous les voyez, vous voyez qu'ils n'ont rien. Mais l'avenir leur a réservé de grandes choses. Voilà pourquoi la sagesse va ouvrir ton intelligence. Ton intelligence va avoir les yeux pour voir l'avenir de toi avec ce monsieur-là. N'aimez pas les gens à cause de constats. Moi j'aime les hommes élégants, tout ça. Moi je connais dans ma vie professionnelle, les personnes, les escrocs sont les plus élégants. Et ils parlent bien aussi français. Et lorsqu'il vous parle, vous avez l'impression que cet homme-là a un bureau. Alors il n'a pas un bureau. Son bureau c'est dans la rue où il va aller faire les mensonges. Mais avec la sagesse te fera connaître au moins du discernement des esprits, de connaître que cet homme-là est escroc. Vous savez, les escrocs, lorsqu'ils aiment, ils aiment bien. Hein? Escroc, ce qu'a l'ingio, vraiment, ça veut dire qu'il même ma papa. Je vous dis la vérité. Hein? Un escroc, lorsqu'il t'aime, il ne va pas t'amener dans sa maison. Parce qu'il dort même le sol. Il va t'amener dans les hôtels. Tu vas lui dire, oh, mais tu ne m'amènes pas chez toi. Il va dire que non, j'ai reçu peut-être les invités là-bas. Un escroc aime toujours. Lorsque tu as un mari, à peine que tu l'as connu, il t'invite dans les restaurants. Il t'invite dans les VIP. Dis que ce n'est pas un mari. Hein? Il t'invite, ça veut dire qu'il veut t'amener à la côte, la main dans la main. Il n'a encore rien donné. Tu serres ta main avec lui. Tu le connais? Hein? Oh, tu sais, je t'aime. Tu sais,
Nombreux. On leur a dit je t'aime. Et après on a bloqué le téléphone. Ayez la sagesse liée avec les capacités que Dieu vous a données. Va vous amener à avoir une intelligence régénérée. L'intelligence régénérée va te permettre de connaître au moyen du discernement des esprits l'homme qui parle devant toi, si c'est un escroc ou c'est pas un escroc. Quand le Seigneur soit béni, lorsque tu peux acclamer le Seigneur, alléluia. Alors, lisons encore la parole de Dieu dans Proverbe 17, verset 27. Bientôt, je vais finir. Celui qui retient ces paroles connaît la science, et celui qui a l'esprit calme est un homme intelligent. Celui qui a l'esprit calme est un homme intelligent. Et pour que notre esprit soit calme, nous avons besoin de la sagesse. Un homme sage n'est pas agité. Vous comprenez? Une personne qui est sage, son esprit est calme et il n'est pas agité. Au milieu d'un problème, il rend grâce à Dieu. Au milieu d'un problème, il s'assoit, il demande des orientations auprès de Dieu. Donc un homme qui est sage, son esprit est bien disposé et dans le calme, on peut régler des problèmes. Il y a des personnes qui ont eu à commettre des bavures à cause du manque de calme dans leur esprit. Or, le communicateur du calme dans l'esprit, c'est la sagesse. Et voilà pourquoi, frères et sœurs, ma prière est que chaque enfant de Dieu puisse avoir la sagesse comme moyen pour résoudre tous les différents problèmes qu'il pourra rencontrer sur cette terre des vivants. Et je peux entendre un amen très fort. Alors, pour exceller dans la vie, là où il y a des barrières à gauche, à droite, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous devez savoir ce qu'il faut faire à tout moment lorsque vous voulez connaître le désir de Dieu dans votre vie. Et lorsque tu veux connaître le désir de Dieu dans votre vie, tu dois savoir ce que tu dois faire après avoir connu le désir de Dieu dans votre vie. Tu cherches à connaître Dieu. Qu'en faire après avoir reçu la vie de Dieu en toi? On ne reçoit pas la vie de Dieu pour aller faire le désordre. On ne reçoit pas la vie de Dieu pour aller loin de Dieu. Beaucoup de personnes ont reçu la vie de Dieu, la bénédiction de l'Éternel. Je me souviens un jour, on priait pour un frère là. Il avait un problème d'argent bloqué à la douane. On a prié pour lui, on a prié. Le jour-là même, on était tous en jeûne pour son problème. Lorsqu'on commençait à bâtir cette maison, il a dit non, si on me débloquait les problèmes, je vais contribuer pour l'avancement. Et le dernier jour du jeûne, dimanche, il est tombé même là. Lui-même, il n'arrivait pas à supporter le jeûne. Mais nous, on supportait le jeûne. On a débloqué son argent, il a fui au cabinet. Il y a des gens, par manque de sagesse, ils ferment les écueils des cieux sans le savoir. Frères et sœurs, ce qu'un homme sème récolte. Si Dieu te fait du bien, il faut faire du bien aussi dans l'œuvre du Seigneur. Si aujourd'hui, on a prié pour toi, Dieu a ouvert les cieux pour toi, il t'a donné un emploi, il t'a donné les enfants, le mariage, fais du bien à ce Dieu et ce Dieu continuera toujours à te faire du bien. Est-ce que je peux entendre un amen? Joseph était un homme remarquable. Joseph était un homme remarquable. Il savait que Dieu le conduisait. Il savait que son père et sa mère, ses frères devaient se prosterner devant lui. Et voilà pourquoi il savait. Joseph savait que Dieu était avec lui. Vrai ou faux? Est-ce que Joseph savait que son père et ses frères devaient se prosterner devant lui? Et le manque de la connaissance, savoir la connaissance. La connaissance de la sagesse. Un homme sage a la connaissance. Un homme sage a la connaissance. Et la connaissance nous libère des troubles. Et voilà pourquoi Joseph connaissait bien que Dieu lui avait dit. Oh, son père et sa mère se prosterneront devant lui. Il savait. Frère, sais-tu ce que tu seras demain? Au-delà de ce que tu vis, sais-tu ce que tu seras demain? Si tu sais ce que tu seras demain, ton esprit sera tranquille et tu vas commencer à adorer Dieu. Tu vas commencer à élever Dieu. Ce qui se passe en toi est que tu ne connais pas le projet que Dieu a pour toi. Mais je te rappelle ce matin, le projet que Dieu a pour toi, c'est le projet de bonheur.
C'est le projet de te voir en haut et non en bas. C'est le projet de te voir demain être devant et non le dernier. Alléluia. Voilà pourquoi, peu importe ce qui se passe dans ta vie, crois que la main de l'Éternel est sur toi. Qu'un jour, Dieu changera ton histoire. Alléluia. Je t'entends pas. Alléluia. Joseph savait que son histoire était sur le point de changer un jour. Dieu n'a jamais menti. Il n'est pas le fils de l'homme pour se repentir. Ce que Dieu a vu de toi n'a rien à voir avec le plan des hommes de ce monde. Les hommes ne veulent pas que tu ailles de l'avant. Je dis que Dieu a dit, je veux que tu ailles en avant. Dieu a dit, je veux que tu te maries. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Si dans ta famille, les mariages ont été fermés, j'ouvre le porte de mariage. Voilà. Si dans ta famille, la prospérité a été bloquée, j'étends les limites de ta vie prospère au nom de Jésus-Christ. Si dans ta famille, on a eu un terrain de gens qui sont morts avec l'argent de la famille, frères et sœurs, je suis en train de déterrer ton argent qu'on a eu enterré avec un mort de ta famille. Je suis en train de déterrer avec la gloire pour toi qui était parti avec un homme qui était mort. Au nom de frères et sœurs, faites extrêmement attention. Il y a des gens, pendant qu'on les a enterrés, on leur a mis les habits dans le cercueil. Il y a des gens que lorsqu'on les a enterrés, on a mis de l'argent dans le cercueil. Je prie pour un homme et une femme. S'il y a un membre de ta famille qu'on a eu enterré, qu'on a mis l'argent, et que l'argent a symbolisé l'héritage de Dieu pour ta famille, pendant que je parle, ton argent doit se réveiller. Ton argent doit se réveiller et ton argent doit te localiser au nom de... Ah oui, il y a des gens qui sont partis jeter l'argent dans les cimetières. Tu as oublié qu'on a enterré ta destinée financière. Toute personne qu'on a eu enterré sa destinée financière, pendant que je parle, ta destinée financière est réveillée au nom de Jésus. Ta destinée financière reçoit de réveil au nom de... Ah oui, il y a des gens qui sont partis donner l'argent chez les féticheurs. Hey, ils sont là, ils ont frotté l'argent comme ça, ils ont donné chez les féticheurs. Ça veut dire que vous avez donné tout ce qui vous appartient dans le monde des fétichismes. Tout ce qui est à toi, quand les féticheurs l'ont récupéré, ils ont donné ça aux esprits. Pendant que je parle, que cela revienne à toi. Voilà. Il y a des choses que les gens ont fait, ils ont limité leur destinée prophétique. Vous êtes partis voir ceux qui consultent les astrologues. On a regardé à ta main, on a commencé à parler sur toi. Tu as oublié que pendant qu'on parlait sur toi, lorsque ta pomme était ouverte, ils étaient en train de récupérer. Ce qui a été récupéré, après avoir pratiqué les astrologues, tu dois le récupérer au nom de Jésus. Tu dois récupérer au nom de... Non, on ne peut pas être un enfant de Dieu et demeurer dans le même problème. Tu fais le commerce, rien n'avance. Tu es dans le foyer, rien n'avance. Les études, rien n'avance. Au travail, rien n'avance. Ça suffit. Oh Dieu mon Père. Oh non, Bataka Olibosangai. Pas qu'on peut s'engager Vincent. N'a que le liboto. Na tombera le nom. Ma barrière yosso. Oh, oui, tu n'es pas papa Nangai. Oh, oui, tu n'es pas ndaka maman Nangai. Na tombera le nom. Ma barrière yosso. Incroyable. J'entends quelqu'un en train de prier, j'entends quelqu'un en train de prier. Ma barrière yosso. Oh, bah tiens la carte de ndaka na yo. Oh, bah tiens la carte de boîte na yo. Tu n'arrives pas à prospérer. La Bible déclare, je souhaite que mon serviteur avance. La Bible déclare, Jean a dit à Gaïs, je souhaite que tu prospères, comme prospère l'état de ton âme. Oh Dieu mon Père, laisse que tout ce qui n'est pas de toi, tu nous empêches d'avancer, que cela tombe. Priez. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, par le nom de Jésus. Priez. Jésus-Christ, Seigneur. Non. Que cette matinée soit une matinée de révolution. Les choses ne doivent pas demeurer les mêmes. Les bonnes doivent être déplacées. Oh Dieu mon Père. Je ne t'entends pas. Oh Dieu mon Père.
na nzela na ngai. Tombola lelo. Naza kodeplace ngo. Naza kodeplace. Naza kodeplace. Naza kodeplace. Naza kodeplace. Naza kodeplace. Priez, 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 priez. Dieu est déplacé. Dieu est déplacé. Priez, 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 priez. Par le nom de Jésus. Dieu est prié. Dieu est prié. Dieu est prié. Alléluia. Au nom de... Oh Dieu mon Père. Que toute personne qui porte la sémence de la méchanceté dans ma vie, ce matin, qu'il meure au nom de Jésus. Qu'il meure au nom de Jésus. Tout porteur de la semence de la méchanceté, contre moi, meurs. Priez, priez, priez. Meurs. Priez. Par le nom de Jésus. Parlez, priez. Au nom de Jésus. Priez. Alléluia. Au nom de... Oh Dieu mon Père. Que tout pouvoir de la maison de mon Père. Que tout pouvoir de la maison de ma mère. Qui a mis le barrière sur mon chemin de gloire. Ce matin, que ce pouvoir lâche. Priez. Lâchez. Au nom de Jésus. Nous allons déchirer ce qu'on appelle les filets nocturnes dans lesquels nous avons été enfermés pour nous empêcher de nous épanouir. Oh Dieu mon Père, filet, tout filet qui m'a gardé captif. Ce matin, je la déchire au nom de Jésus. Alors commence à déchirer le filet dans lequel ta vie a été gardée captif. Priez. Je déchire ce matin. Filet, oh papa. Oh Makanga, ministère Oyo. Oh Makanga, viens vers le Nzambe. Filet, oh papa. Oh Pasuka. Priez. Oh Pasuka. Par le nom de Jésus. Oh Pasuka. Priez. Alléluia. Frères et sœurs, ce que l'homme veut, il peut. Ce que l'homme veut, il peut en se mettant dans la prière. Ta prière n'est pas faite en vain. Ta prière est en train de te positionner sans le savoir. Oh Dieu mon Père! Et le monier, oh Kamba Kangai! Le banzela Nangai! Et le mbobayo! Et le chien! Tout va tomber. Par le nom de Jésus. Va voir Nyoso. Oh, Malatisayon. Tout mal qu'on t'a fait porter, cela doit tomber. Priez. Le pain doit tomber. Le verre doit libérer. Jésus est Seigneur. Alléluia.
tu peux chanter. Yes,